Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Choulin, page Kaf Dalet Amud Aleph, et on est à la Mishnah, premier tiers de la page. La Mishnah a dit comme ça Kasher Bakohanim, Pasoul Balevim. Il y a des choses qui rendent. Ce qui est kasher pour les Kohanim, ça veut dire qu'un Kohen, il peut, grâce à cette chose-là, enfin, en tout cas, il est pas, ça ne le rend pas Pasoul. Cette chose-là, elle peut rendre Pasoul un Lévi. Elle rend Pasoul un Lévi. Enfin, elle peut. Comme on avait vu, il y avait plusieurs Mishnayot comme ça. Comme les Torim et les Shnebini Yona, c'est pas les mêmes. Il y en a un, quand il a cet âge-là, il est Pasoul, quand il a cet âge-là, il est kasher. Ouais. Très bien. Alors là aussi, il y a des choses qui font qu'un Lévi, il est kasher et que le Kohen, il est Pasoul. Et l'inverse, et vice-versa. Donc on reprend kasher bakohanim ou pasoul de balevim. Ce qui est kasher pour les kohanim, c'est pasoul pour les lévim. Kasher balevim, ce qui est kasher pour les lévim, pasoul bakohanim. C'est pasoul pour les kohanim. Excusez-moi. On y va. Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit, on va voir ce que c'est, hein, qu'est-ce qui est kasher et qu'est-ce qui est pasoul pour les kohanim. On a une braïta qui nous dit, kohanim bemoumin. Les kohanim, par les qui a un moum, un kohen qui a un moum, il ne peut pas travailler, hein, il ne peut pas faire un service au Beth Amikdash. Psulim, ils sont psulim. Beshanim, kesherim. Par contre, peu importe l'âge, à partir du moment où ils ont l'âge de, ils sont grands quoi, ils sont plus que bar mitzvah, alors c'est kasher. Levim bemoumin. Kesherim, un Lévi, il est kasher même s'il a un moum, pour faire la avoda. Hein. Les Léviim, ils avaient des avodot au Beth Amikdash, dont chanter par exemple. Alors, même s'ils ont un moum, ils peuvent chanter. Beshanim, pesulim. Par contre, ils sont limités dans l'âge. Et l'âge limite d'un Kohen, d'un Lévi, c'est de 30 à 50. Moins que 30, c'est pas bon. Plus que 50, c'est pas bon. Psulim. Nimtsa kasher bakohanim pasul balevi. Kasher balevi, pasoul bakohanim. Et donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont kasherim pour les kohanim et pasoul pour les lévis, et des choses qui sont psulim pour les lévis qui sont kasher pour les kohanim. Maintenant, on est milé. D'où est-ce qu'on apprend ça? Et là, on va apprendre tout ça. On a une braïta qui nous dit comme ça. Tanou Rabbanan. Zot asher les lévim. Voici ce que les lévim qui vont chanter. Mi ben chamesh ve'esrim shana vamala. Yavo litzvot tzava ba'avodat Ohel Moed. Ils vont venir à 25 ans, là, au Beth Amikdash. Ma Talmud lomar, les filles sheneemar, ou mi ben chamishim shana yashuv. Il y a marqué dans un pasouk. Après 50 ans, il reviendra. La madnou la lévinim, chez Hashanim, solim bahem. C'est pasoul. Yachol, moumim, solim bahem. Est-ce qu'on va dire que aussi, si jamais ils ont un moum, alors ils ne peuvent pas faire le service au Beth Amikdash? Vedinhu. Uma Kohanim, si déjà les Kohanim chez Hashanim Solim Bahen, si jamais déjà les Kohanim que les années elles le rendent pas pasoul, Moumin Psulim Bahem, et malgré tout, si jamais ils ont un moum, ils sont pasoul, les Viim chez Hashanim Solim Bahem, si déjà les Léviim qui ont un âge limité, Enodin chez Ayom Mouim Solim Bahem, à la plus forte raison que le moum, ça devrait les limiter, Talmud Lomar, non? Zot Asher la Léviim, ça c'est seulement pour les Léviim. Zot la Léviim, Venacheret la Léviim, il y a seulement ça pour les Léviim. Et pas autre chose pour les Léviim. Donc, j'ai dit tout à l'heure dans les 30 que les Kohanim, c'est de 30 à 50, mais ici dans le passage il y a marqué 25. Donc on va voir. Hein. Yachol, parce que c'est marqué dans les Harot, là. Une seconde. Entre 30 et 50 ici dans les Harot. Et pourtant dans le passage qui est marqué Ben Chamesh ve'esrim shana. Top, on va voir. Top, on va voir. On avance. Chez Hashanim, donc, au priori, on pourrait faire un Kavachomer. Il y a marqué Zot. Zot, c'est seulement cette chose-là. C'est seulement les années qui le rendent problématique et pas le reste. Yachol, Yu, Akwanim, Sulim, Beshanim. Est-ce que tu vas me dire si c'est comme ça alors que les Kohanim, ils vont être interdits avec les années, suivant les mêmes années que le Lévi? Shen, Momim, Psolim, Baen. Pardon. Uma Lévim. On fait un Kavachomer. Si déjà les Lévim. Shen Moumim Solim Bahem, Shanim Solim Bahem. Si déjà le Moum il le rend pas Pasoul et les Lévim et les années le rendent Psolim, Kohanim, Shen Moumim Solim Bahem, les Kohanim
qui sont interdits de travailler s'ils ont un moum. Alors, Inodin, Sheyu, Shalim, Solim, Baer, la plus forte raison quand ils ont les années. Talmud Lomar, Asher la Leviim. Il y a marqué dans la Torah, Asher la Leviim. Vélo, Asher la Kohanim. Il y a marqué Asher la Leviim, ce sera pour les Leviim et pas pour les Kohanim. De ce passouk-là, on apprend que les Kohanim, ils ne sont pas interdits en fonction des années. Yachol, Af, Beshilo, ou Bebet Olamim. Est-ce que c'est la même chose, c'est le même din au Mishkan Shilo et au Bet Amikdash? Bet Olamim ici, c'est le Bet Amikdash. Ken, auto d'avoir, c'est le même din. Talmud Lomar. Il y a écrit dans la Torah, la avod, avoda, va avodat masa. Lo amarti, et la bisman chez avoda bakatef. Donc, ce que le passou qui veut apprendre, c'est que quoi? C'est que seulement quand les Lévim, ils avaient aussi une avodat katef. C'est quoi avodat katef? C'est qu'ils portaient le Mishkan. Ouais. Donc, si jamais ils portaient le Mishkan, à ce moment-là, ils n'avaient pas le droit de chanter s'ils n'ont pas l'âge requis. Par contre, si c'est au Mishkan Shilo où ils n'ont pas de avodat katef, c'est-à-dire qu'ils ne portent pas le Mishkan, ou alors au Bet Amikdash, où là-bas non plus il n'y a rien à porter, donc ils peuvent chanter. Donc les années, elles ne sont pas dérangeantes. Donc le seul problème pour les Lévim de l'âge, pour l'instant, c'est seulement s'ils sont dans le Mishkan, dans le désert. Il y a un passage qui nous dit que c'est 25 ans et plus, et il y a un autre passage qui nous dit à partir de 30 ans. Donc, donc il y a deux psukim qui se contredisent a priori. Un qui dit à partir de 25 ans et un qui dit à partir de 30 ans. Comment c'est possible? Les limoud, shloshim la avoda. Donc à partir de 25 ans, ils viennent pour apprendre la avoda, ils viennent apprendre à chanter, ils font un cours de chant. Hein, et après, à partir de 30 ans, ils commencent à travailler, de 30 à 50 ans. Mikad les Talmid, de là on apprend que le Talmid, chez l'Ora'a Siman Yafeh Bemishnato, Chamesh Shanim, Shuv Enoro et... De là on voit qu'un élève qui a étudié pendant 5 ans et qui ne voit pas qu'il arrive à comprendre quelque chose, alors que Shuv Enoro il ne va pas voir. Hein. Ou il change Il change de cursus. De cursus, ou il change de rave, ou il change de... Ouais, il apprend, il change de métier. Mais il faut qu'il change. Rabbi Yossé Omer, Shalosh Shanim. Rabbi Yossé il dit non, 3 ans. Il y a 3 ans pour apprendre. Sheneemar, Ulgadelam, Shnaim, Veshalosh. Ulamedam, Siper, Ulshon, Kasdim. Donc c'est 2 ou 3 ans qu'il faut apprendre d'après Rabbi Yossé. Veidar, Shanel, Ashon, Kasdim, Dekalil. Veidar, Shanel, Ilchot Avoda, Tetakifin. Et donc chacun il apprend différemment. Et un, il dit, parce que la Chanel, la Shon Kasdim des Kalil. La Shon Kasdim, c'est différent parce que c'est, oui, 2-3 ans parce que c'est facile. Par contre, les Ilchot de la Avoda, elles sont plus compliquées. Donc la Shon Kasdim, c'est un langage, oui, c'est une langue. Donc c'est d'après celui qui dit que c'est 2-3 ans et qu'ils étudiaient 5 ans pour devenir Lévim. C'est normal, parce que la Shon Kasdim, ça s'apprend rapidement, c'est pas compliqué. Et celui qui dit que celui qui dit que c'est 2-3 ans, alors pourquoi il n'a pas dit 5 ans? Il va te dire que les ilchot de la avoda, ils sont très durs. La avoda des Lévim, c'est très dur. Donc il faut 5 ans plus que le reste des langues, le reste des chokhmot qu'il faut apprendre en 3 ans. Tanoura Balan, on a une braïta qui nous dit Kohen, Mishéyavish Teseharot, un Kohen, à partir du moment où il a 2 poils, jusqu'à ce qu'il vieillisse, alors il peut servir au Beth Amikdash. Kacher la avoda. Ou moumin poslimbo. Par contre, s'il a un moum, il ne peut pas. Ben Lévi, un fils de Lévi, mi ben shloshim, ve'ad ben chamishim, kacher la avoda. De 30 à 50 ans, il peut faire la avoda. Veshanim poslimbo. Et il rentre pas soul après 50 ans ou moins que 30 ans. Bamid, varim amourim, de quoi on parle? Oel moed chez Bamidbar. Quand c'est dans le Oel moed qu'il y avait dans le désert. Aval Beshilo, mais si c'était à Shilo ou Bet Olamim ou alors au Bet Amikdash, En Niftalim et la Bekol. Quand est-ce qu'ils sont pas soul? C'est seulement avec la voix, tant qu'il n'a pas la voix nécessaire. Ou alors après quand sa voix elle se casse, hein, alors il n'est pas soul. Amar Rabbi Yossé dit Maïkra. C'est quoi le pasouk? Vaïk echad la mechat setzerim ve la meshorerim la shmia kol echad. Donc d'où est-ce qu'on apprend ça? C'est qu'il faut être mashmia kol echad. À partir du moment où ta voix elle est pas belle, ou elle a changé, et on peut pas, elle sort pas comme une seule voix, alors on est pas, le Lévi il est pas soul pour le
la avoda du Bet Amikdash. On est à Kavdalet Amud Bet, on est aux 2 points en haut de la page. Hein. Ad Sheyazkin, Ad, jusqu'à ce qu'il vieillisse. Hein. Ad Kama, c'est combien? Amarabi Ila, Amarabi Hanina, Ad Sheyeratet. C'est quoi Yeratet? Il tremble. Ouais. Dès qu'il a la tremblote, alors il peut pas. Donc dès qu'il commence à être faible parce qu'il est... Enfin, il tremble parce qu'il est faible. Hein. Quand les gens qui sont fatigués ou quoi que ce soit, dès qu'ils prennent quelque chose, alors ils commencent à trembler. Alors ça, c'est dès qu'il tremble de vieillesse, alors c'est fichu. Tananatam, on a une Mishnah dans Masechet Mikvot, Baal Keri Shetaval. Baal Keri, celui qui a vu une semence, de la semence, alors il doit se tromper. Velo Itil Maïm, et il n'a pas fait ses besoins. Il a été au mikvé, mais il n'a pas encore fait ses petits besoins. Hein. L'Eksheyatil Tamé. Quand il va faire ses petits besoins, il va devenir Tamé. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Becholé ou Bezaken Tamé. Que ce soit un malade ou un vieux, il est Tamé. Beyeled ou Bebari Taor. Par contre, si jamais c'est un enfant, ou si c'est quelqu'un de Bari, de bonne santé, il est Taor. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de problème de faire ses petits besoins après. C'est-à-dire qu'il est Taor, ça veut dire que ça fonctionne bien. Yeled ad kama. C'est quoi un Yeled? Jusqu'à combien? Ça marche. Amarabi Ila, Amarabi Hanina. Kol sheomed raglo achad, tant qu'il se met sur un pied, vecholetz minalo, venoel minalo, que sur un pied, il arrive à enlever sa chaussure ou à mettre sa chaussure et l'attacher sur un pied. Donc il a assez de force et assez de trucs pour se mettre sur un pied. Amrou alav. Amrou alav. Al Rabbi Hanina. On en dit sur Rabbi Hanina. Shaya ben shmonim shana, qu'il avait 80 ans. Vaya omed al raglo achad vecholetz minalo, venoel minalo. Il se mettait sur un pied. Il arrivait à enlever une chaussure et la remettre, ouais, et l'attacher. Amar Rabbi Hanina, chamin veshemen chez Sarti, l'eau chaude et l'huile que je me suis enduit de cette huile-là. Imi beyaldouti, quand j'étais jeune, ma mère elle me faisait ça. En amdouli be'edziknuti, c'est ça qui m'a tenu jusqu'à ma vieillesse. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit, nitmalla zekano, sa barbe elle s'est remplie. Raoui la sot shaliar tzibour, il peut devenir un shaliar tzibour, un ministre officiant. Velered lifna teva, et aller sur la teva. Lissa et kappa, velissa et kappa, et si les Kohen il peut faire le birket Kohanim, mais matai kacher la avoda, à partir de quand il peut faire la avoda, mishéavish teserot, à partir du moment où il a 2 poils. Rabbi Omer Ani, Acheye ben Esrim. Rabbi disait que c'était seulement à partir de 20 ans. Amar Afrida, Maïta Amade Rabbi. Rabbi demande quelle est la raison de Rabbi. Dire-t-il, comme c'est marqué, Vayamdu et alviim, mi ben Esrim shana vamala, lenatseach al melechet bet Hashem. Donc Vayamdu et alviim, mi ben Esrim shana, il est marqué à partir de Lévim à partir de 20 ans, Esrim shana vamala, lenatseach et melechet bet Hashem, que faire le travail de la voda de Akadosh Baruch Hu. Veidar, les Natser Shan, et d'après les autres, les Natser c'est différent. Donc d'après Rabbi, il apprend de ce pasouk-là que les Kohanim ils devaient faire à partir de 20 ans, et les autres ils disent non, les Natser c'est autre chose. Les Natser c'est pour c'est les avodotes qui demandent de la force, beaucoup de force. Hein. Donc c'est différent, donc c'est pour ça qu'on demande à partir de 20 ans. Et pourquoi tu me dis que Rabbi il apprend pour les Kohanim? Ce pasouk-là, il a été écrit pour les Lévi'im. Que des Rabbi Yoshua ben Levi, comme ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, des Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Be'esrim Varba Mekomot, Nikreu a Kohanim Levim. Dans 24 endroits, les Kohanim, ils ont été appelés Lévi'im. Echad mehem, ve'akohanim ve'alevim, Bene Tzadok, un d'entre eux, ve'akohanim alevi'im, Bene Tzadok, les fils de Tzadok. Alors, on sait que Rabbi Tzadok, c'était un Kohen. Hein? Ces enfants, ils ont appelé. Pas Tzadok, c'est un Kohen, dans Yecheskel. Hein? Et ils ont été appelés Lévi'im. Et on les appelait les Lévi'im. Et donc, un autre endroit, c'est ce que Rabbi l'a ramené. Tanou Rabanan, Ish Mizaracha, les Dorotam. Mikan, Amar Rabbi Elazar, Katan Pasoul la Avoda. De là, on apprend qu'un enfant, petit, il est Pasoul pour faire la Avoda. Va filouta, même s'il est tam. Mais Matai Kacher la Avoda, à partir de quand il est Kacher, Mishavish Teserot, Aval, Echav Kohanim, En Manichim Oto, la Avod, Acheye Ben Esrim. Donc, à partir de quand il est Kacher pour faire la Avoda, à partir de qu'il est 2 poils, à partir de la Bar Mitzvah, mais seulement, les Kohanim, les autres Kohanim, ils ne le laissent pas faire de la Vodot tant qu'il n'a pas 20 ans.
Et Kadamri, il y en a qui disent Harabihi, c'est Rabbi qui a enseigné ça. Filou Pasoul des Rabanan, et un Psoul des Rabanan, il n'y a pas. Il n'y a même pas les Chachamim, ils n'ont pas mis un Psoul là-bas. Et Kadamri, il y en a qui ont dit Rabbi, Itle Psoul des Rabanan. Rabbi dit qu'il y a oui un interdit des Chachamim. Vea Rabanan, c'est les Chachamim, les Chatrila, Houdelo. Les Chatrila, il n'a pas le droit de faire une avoda au Beth Amikdash s'il a entre 13 ans et 20 ans. Aval Bediavad, mais s'il a plus que 13 ans, enfin, s'il a 2 poils, et qu'il a fait une avoda, et qu'on l'a laissé, Bediavad, c'est caché, avoda tokshera. C'est bon? On est arrivé à la Mishnah, en bas de la page. La Mishnah, elle dit comme ça. Taor, Bekli, Cheres. De la même manière qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'il y a des choses qui rendent interdites, il y a des lévim, des choses qui rendent pas sous un lévi, qui rendent caché un Kohen, etc. Pareil dans ici. Taor, Bekli, Cheres. Tamé, Bekol, Kelim. Ce qui est taor pour un kli cheres, c'est tamé pour les autres kelim. Taor bechol hakelim, ce qui est taor pour les autres kelim, tamé bekli cheres, il rend impur un kli cheres. Tanoura banan, on va voir de quoi on parle. On a une braïta qui nous dit avir bekli cheres, De l'air. l'air, ouais, mais c'est pas l'air, c'est l'intérieur, hein. Ok. Oui. Le contenant, l'air qui est dans le kli cheres, tamé, il est En tamé. argile. En argile. Vegabo, l'extérieur, taor, c'est pur. Avir kol hakelim, l'air, le halal, ouais, de tous les autres ustensiles, taor, il est pur. Vegabal et l'extérieur, tamé. Nimtza taor bekli cheres, tamé bechol hakelim, taor bechol hakelim, tamé bekli cheres. C'est bon jusque-là? Donc l'intérieur et l'extérieur, on inverse. Quand c'est un ustensile en argile, alors l'intérieur et l'extérieur ils ont un din. Et pour les autres kelim, l'intérieur et l'extérieur, ils ont l'inverse de l'ustensile en argile. Mais là, Anémilé, Question. ouais, C'est-à-dire, si je prends par exemple un chéretz, que je lui fais toucher l'extérieur de l'argile, alors il ne sera pas tamé, mais si je le rentre à l'intérieur, alors il va rendre tamé à l'intérieur, c'est ça? si j'ai mon Un kli chéretz, cheres, un truc tamé. si j'ai mon kli cheres, et mon kli cheres, il est tamé. Pour l'instant, on n'a pas vu encore ouais, de quoi il s'agit. Mais a priori, disons que mon cli en lui-même, il est tamé. Ouais. J'ai mis 2 choses à l'intérieur dans le kli cheres sans toucher les parois. D'accord. L'intérieur, c'est tamé. L'extérieur, c'est Il taor. est taor, d'accord. Si je touche l'extérieur, c'est taor, a priori. Ouais, et l'inverse pour le cli. Mais on n'a pas vu encore. Wow. Tanou Rabanan. Ça, la Gemara, on a vu, pardon. Mais Nanemide, d'où est-ce qu'on apprend ça? Des Tanou Rabanan. On apprend ça d'une braïta. Toho, il y a marqué Toho dans la Torah. Vechol keli cheres. Je voulais le pasouk. Asher ipol même el Toho, quelque chose qui est tombé à l'intérieur. Kol asher betocho itma veoto tishboru. Donc le pasouk qui dit si jamais j'ai un kli cheres. Si jamais j'ai un kli cheres et il y a quelque chose de tamé qui tombe à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, c'est tamé. Ouais. Ça, c'est le pasouk. Toho, afalpi chez l'onaga. Même si ça n'a pas touché, même si ça ne touche pas les parois, Le fait qu'il soit dans l'air, le fait qu'il soit dans le halal du dans le truc, halal, ça le rend ça impur. rend Afalpi chez l'onaga, même si ça n'a pas touché. Ata omer, afalpi chez l'onaga, oeno et là, imken naga. Tu me dis si ça n'a pas touché, ou même si, enfin, ou seulement si ça a touché. Rabbi Yochanan ben Aftolmous, Omer. Neymar, Toho, l'étamé. Venemar, Toho, l'itamé. Ma Toho, amour, l'étamé. Afalpi, chez l'onaga. Aftocho, amour, l'itamé. Afalpi, chez l'onaga. Donc tu m'as dit Toho pour rendre impur. Et tu m'as dit Toho pour devenir impur. Ouais. Alors de la même manière que un, il a été dit, même s'il n'a pas touché, le halal, ouais. Alors, celui qui va devenir impur, même s'il n'a pas touché le halal. Encore une fois, l'Avdil, ouais, un maître, un homme qui est mort, s'il est dans la pièce, dans une pièce, tout ce qui est dans la pièce, c'est impur, ouais, même si ça n'a pas touché. Très bien. Donc ça rend impur. De la même manière que quand ça rend impur, même si ça n'a pas touché, la chose qui va devenir impure, enfin, la chose qui va devenir, même si le mort, il rentre dans la pièce sans toucher la pièce, ni le sol, ni rien du tout, alors il va devenir impur. Il va rendre impur aussi tout ce qui est à l'intérieur. Okay. Même si ça n'a pas touché. Donc dans les deux sens. Celui qui devient impur ou celui qui rend impur, ouais, dans les deux, même si ça n'a pas touché, c'est impur. Il rend impur le halal. Il rend impur tout ce qui est dans le halal. Tout ce qui est dans le halal. Ou alors tout ce qui est dans le halal, il devient impur.
même s'il ne touche pas. Il devient impur. Ok, d'accord. Dans les deux Très sens. bien. Ouais. Ouais, ouais, ok. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Bien. Ve'atam, et là-bas, Menalan, d'où est-ce qu'on apprend Ah bah, Amar Rabbi Yochanan, la Torah Eida al Keli Cheres. La Torah, elle a enseigné sur le Kli Cheres. Ve'afilu malé chardal. Et même si le Kli Cheres, il est plein de chardal, de moutarde, de graines de moutarde. Amarle, Avada, Barava, les Rava. Vihe Keli Cheres metame, migabo, mikal vachomer. On n'a qu'à dire que le Kli Cheres, il va rendre impur de l'extérieur, dans Kal Vachomer, ou Makol Akelim, si déjà tous les ustensiles chez Metamim Meaviran, qui ne rendent pas impur ce qu'il y a à l'intérieur, Metamim Megaban, ils rendent impur l'extérieur, Keli Cheres, un ustensile en argile, chez Metamim Meaviro, qui rend impur de l'intérieur, et Nodin chez Etamim Migabo, à plus forte raison qui devrait rendre impur l'extérieur. Amarkra, le passou qui nous a dit, Rechol Keli Patoar, Asher En Tamid Patil Alav, le passou qui nous dit, de tout ustensile ouvert, Asher en tamid patil patou alav. Il n'y a pas qui n'a pas de couvercle sur le rebord, qui n'a pas un couvercle sur le dessus, qui est proche de lui. Ezeu keli chez Tumato kodemet l'épitro. C'est quoi l'ustensile qui, c'est une impureté, elle est avant l'ouverture. Aveomer zekeli cheres, c'est l'ustensile qui est en argile. Vechi en tamid patil alav ubdetame, c'est dans un cas où il n'a pas le couvercle. Ah, yesh tamid patil alav. Taor, si jamais il a oui un endroit qui est pour l'ouverture. Alors c'est taor, c'est pur. Feyou, la Gemara, elle va essayer de trouver un autre endroit, une autre preuve. Veyou kol akelim metameim meaviran. Donc tout, veyou kol akelim, tous les ustensiles metameim, ils vont rendre impur. Meaviran de l'intérieur, mikal vachomer. Donc si tu m'as dit que le kli cheres, c'est différent. Tu peux pas apprendre du kli cheres, pour le kli cheres, tu peux apprendre des autres kelim. Ouais, que tu m'as dit que si déjà l'intérieur il rend impur, alors l'extérieur aussi, on apprend des autres kelim. Alors, fais le contraire. Hein. Apprendre de l'autre sens. Maintenant, tu n'as pas pu l'apprendre dans ce sens, apprendre de l'autre sens. C'est-à-dire que tu vas apprendre du kli cheres pour les autres kelim. Que si déjà les autres kelim, on va voir dans les mots. Hein. Veyu kol kelim et tameim meaviram. Donc, tu as qu'à me dire que tous les autres ustensiles, ils rendent impurs de l'intérieur. Ouais. D'où est-ce que tu apprendrais ça? Du kli cheres dans Kal Vachomer, mikal vachomer. Ou ma keli cheres, si déjà le kli cheres, chez en mitame migabo, qui rend pas impur de l'extérieur, mitame meaviro, et il rend impur de l'intérieur, kol akelim, tous les autres ustensiles, chez mitame megaban, qui rendent impur de l'extérieur, et Nodin a plus forte raison, chez mitame meaviram, il devrait rendre impur de l'intérieur. Oui, d'accord. J'ai un verre. Si j'ai une impureté qui vient toucher, un verre normal, ouais, pas en reste, en verre. Il vient toucher les doumas, ouais. Il vient toucher l'impureté ici à l'extérieur. À l'extérieur, l'impureté qui vient toucher à l'extérieur, de pas un kli cheres. Alors, c'est tamé. Un kli qui n'est pas cheres de l'extérieur, ça rend tamé. Un kli qui n'est pas cheres. Qui n'est pas cheres, ouais. Un ustensile en fer. Hein. L'extérieur, il est tamé, on a dit. Un kli en argile, l'extérieur il est pur, et l'intérieur il rend impur. Ouais. Voilà. Donc tu n'as qu'à me dire que si déjà l'ustensile en argile qui rend impur de l'intérieur et qui rend pas impur de l'extérieur, alors ça marche pour le kli cheres, enfin c'est comme ça pour l'ustensile en argile. Un ustensile qui est en fer, si déjà il est impur de l'extérieur, alors dis-moi que aussi de l'intérieur il rend impur. Ouais, c'est ça le Kal Vachomer, ça c'est la question. Ouais. Donc pourquoi tu m'as dit, en gros, pourquoi tu me dis que les autres ustensiles, ils rendent pas impurs de l'intérieur? Ils rendent pas impurs de l'intérieur, ouais. Ça veut dire que si l'extérieur, c'est quoi l'extérieur en fait, il est impur. Les parois extérieures. Les parois extérieures, un truc taor qui a touché les parois extérieures, il deviendrait impur si le cli il est impur ou il y a quelque chose d'impur dedans. Alors, non, pas dedans, extérieur. Pourquoi Non, dedans? L'homme chané, même si la chose impure elle est Parce dedans, l'extérieur il rend impur. Si le cli. Parce qu'on a dit extérieur c'est pur, mais attends, on a dit que pour un cli par exemple, non, on a dit que extérieurement, à part le cheres, on a dit que pour le cli extérieur, ça rend impur. Ça rend impur et à l'intérieur c'est pur. À l'intérieur, ça reste pur. Ça reste pur. Ok. Alors mais ça change rien. Comment j'ai impurifié mon ustensile? Parce qu'il a touché l'extérieur. Non, t'as dit l'intérieur. L'homme chané, moi je t'ai donné un autre exemple. Je t'ai pris l'exemple que le cli en lui-même il est impur. Oui. J'ai touché, il y a quelque chose qui a touché à l'extérieur. Entièrement impur. Ouais. Maintenant, s'il y a quelque chose qui est rentré à l'intérieur sans toucher les parois du cli, il est impur. Il est pur.
Il t'a dit le cli, il est impur. Ça change rien. L'intérieur, c'est ça la différence entre le cli Kheres, un ustensile en argile, et un autre ustensile. C'est l'inverse. C'est-à-dire que si mon cli il est impur, et je rentre quelque chose à l'intérieur sans toucher l'ustensile, ce quelque chose il reste pur dans les ustensiles qui ne sont pas en argile. Parce qu'il n'a pas touché. Il n'y a pas de touché, on Très bien. touché à l'intérieur. Voilà, truc qui Maintenant on a dit est pourquoi dans c'est le comme navire. ça, alors que le cli Kheres c'est pas comme ça. Hein. C'est l'inverse du cli Kheres, Ah, c'est tout à fait donc on n'a l'inverse. qu'à l'apprendre. Et là la réponse, la Gemara elle répond. Amartra, le passage qui dit Toho, l'intérieur. Toho shel ze, mais le toho shel acher. Le toho, la Torah elle a dit que toho, elle a parlé que de l'ustensile en argile. Donc si jamais la Torah elle a précisé c'est seulement l'ustensile en argile, c'est seulement l'ustensile en argile, et pas le reste. La Gemara elle objecte, elle objecte, et ce toho là qui est marqué dans la Torah, Darshinu, on a déjà enseigné quelque chose avec. Hein? Arba'a toho, il y a écrit 4 fois toho. Et donc si jamais il y a écrit 4 fois toho, on apprend 4 choses. Toho, ktive toho, tor, toho, tor. 2 fois toho et 2 fois tor. Hein? Chad les gouffés, un pour nous apprendre de quoi on parle. Hein? Vechad les gzerashava, un pour nous faire une gzerashava de la même manière qu'un klicheres il rend impur les ochalim ou les mashkim qu'il y a dans l'intérieur, alors où lui aussi il devient impur que même si jamais il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur. Vechad toho shel ze, vetocho shel ze, vetocho shel acher. Et un, c'est pour nous apprendre toho shel ze, le toho de cet ustensile-là, velo toho shel acher, on a dit. Et pas un autre ustensile qui n'est pas Kheres. Donc ça fait 3 déjà. Oui ou non? T'es avec moi? Je suis avec toi, mais non. On reprend. Il y a 4 fois écrit Toho. Très bien. Un, c'est pour nous apprendre de quoi on parle. L'intérieur. Le deuxième, c'est pour nous apprendre qu'on fait une Xerashava. Entre si jamais il se fait impurifier, alors il impurifie aussi. Les deux. Ouais, le Toho. Le troisième, c'est seulement les ustensiles en Kheres et pas les autres. Les ustensiles en argile et pas les autres. Toho. Toho. Lui, c'est pour apprendre Et pas les autres. Très bien. Et le quatrième, ça, on n'a pas encore vu. Une seconde, on n'a pas dit. J'ai perdu la ligne. Chad les gouffés, vechad les gzerashava, vechad toho shel ze, velo toho shel acher, vechad et le quatrième, toho, l'intérieur, velo tor toho, et pas l'intérieur de l'intérieur. Que si jamais il y a des compartiments à l'intérieur, alors ça compte pas. Ça compte pas. Ça marche pas. Va filou, beklish shetef, matzi. C'est-à-dire qu'il n'y aura que le premier. Il n'y aura que dans le compartiment dans lequel il est. D'accord. Ok. Vélo, iou, kol akelim metameim migaban. Et là, mitochan ou benegia. Donc on a ce qu'à dire. La Gemara, elle veut vérifier c'est quoi le tortocho. Hein? Elle veut voir le micor de ça. Vélo, iou, kol akelim metameim migaban de l'extérieur. Et là, mitochan ou benegia seulement de l'intérieur ou en touchant. Mais kalvachomer, dans kalvachomer, ou ma kelicheres, si déjà un kelicheres chez metameme aviro qui rend impur l'intérieur, le halal, et non metame migabo, il rend pas impur de l'extérieur. Kola kelim, tous les ustensiles chez metameme aviran, qui rendent pas, chez metameme avirim, qui rendent pas impur de l'intérieur, et nodin, chez en metame migaban, ils vont pas rendre impur de l'extérieur. Ouais? Donc on dit, si déjà, les autres ustensiles, ils ont qu'à ne pas rendre impur de l'extérieur. Pourquoi tu me dis ils rendent impur de l'extérieur? Amarcha vechol keli patoar asher en tzamid patil alav tamehu, il est impur. Hayhu dechi en tzamid patil alav tameh. Ha yesh tamid patil alav taor. Ha kol hakelim ben sheyesh tamid patil alehem ben she'en tzamid patil alehem metamein. Donc on reprend le passage qui dit vechol keli patoar, tout ustensile ouvert asher en tzamid patil alav, qui n'a pas de rebord pour le couvercle, hein? Patil alav, qui n'a pas un couvercle. Un bol par exemple? Qui est chez Ensamid. Un bol par exemple, une carre, un plat quoi. Ouais? Il n'y a pas d'ustensile. Aïhou, seulement celui-là, que quoi? Dans cet ustensile klicheres, que lui il est impur de l'intérieur et pas de l'extérieur. Ensamid patil alav tamé. Si jamais il n'a pas de couvercle, il est tamé. Ah, mais si, yesh tamid patil alav, s'il a, taor, il est pur. Ah, kol hakelim, donc tous les autres ustensiles. Ben sheyesh tamid patil alehem, ben she'en tamid patil alehem, qu'ils aient un couvercle ou qu'ils n'aient pas de couvercle, mais ils rendent impur de l'extérieur. Tous les autres. C'est seulement dans le cas du klicheres. Seulement dans le cas du klicheres, le passage qui nous dit qu'il rend pur de l'extérieur, si jamais en tamid patil alav. C'est quoi un tamid patil? Un couvercle, on a dit. Ah oui, d'accord.
C'est bon jusque-là? C'est bon, d'accord. On est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai, là, amen, amen.